As-tu déjà remarqué que certaines personnes n'ont même pas besoin d'élever la voix pour obtenir l'attention d'une pièce entière? Et à l'inverse, certaines parlent beaucoup, on ne sait même pas pourquoi, mais semblent malgré tout invisibles. Pourtant, ce n'est pas toujours une question d'intelligence, parce que je t'assure que je connais des gens intelligents qu'on préférait même payer juste pour ne pas qu'ils parlent. Ce n'est pas non plus une question de vocabulaire, encore moins une question de confiance, parce qu'il y a énormément de gens confiants qui prennent souvent la parole, et au final, c'est leur confiance qui finit par nous énerver, tellement, encore une fois, on préférait les payer pour qu'ils restent confiants sans parler. Alors, pourquoi certaines personnes sont-elles naturellement écoutées lorsqu'elles prennent la parole? Premièrement, aussi évident que cela puisse paraître, elles ont quelque chose à dire. Honnêtement, parfois on a l'impression que certaines personnes prennent la parole juste pour vérifier si leur voix fonctionne toujours. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent être écoutés sans avoir quelque chose d'intéressant à dire, sans avoir pris le temps de construire leurs pensées au préalable. L'un de mes mentors me disait souvent, on n'improvise pas les idées, seulement la façon de les transmettre. En d'autres termes, lorsque tu as de la connaissance sur un sujet et que tu veux la transmettre, ton intention est déjà un avantage, car la qualité de la pensée précède celle de la parole. Et quand tu décides de parler parce que tu as véritablement quelque chose à dire et non pas parce que tu veux qu'on remarque que toi aussi tu existes, ça se sent et ça fait une réelle différence. Une personne écoutée n'est pas forcément celle qui parle le plus. C'est celle qui apporte une perspective nouvelle, une expérience vécue ou une réflexion intéressante. Parce que quand quelqu'un ouvre la bouche et que tu sais déjà ce qu'il va dire, tu décroches. Mais quand quelqu'un te fait voir les choses différemment, tu l'écoutes. Car au final, l'attention est la récompense d'une pensée de qualité. Deuxièmement, les personnes qui sont naturellement écoutées ont compris quelque chose de puissant. Elles ne parlent pas pour impressionner, mais elles parlent pour véhiculer un message. On a tous connu cette personne qui voulait tout le temps impressionner les autres dans ses prises de parole, en utilisant des mots ultra complexes comme sérendipité, antépénultième ou idiosyncrasie. Ce qui faisait qu'au final, à défaut d'être impressionné, on ne comprenait absolument rien du message qu'il voulait faire passer. Ou encore cette personne qui voulait à tout prix se faire passer pour quelqu'un d'autre en faisant des imitations de voix, à hausser le ton, avec une gestuelle exagérée, etc. Chose qui jouait totalement en sa défaveur. Parce que lorsque l'objectif est d'impressionner, l'attention est tournée vers soi-même. Mais lorsque l'objectif est de transmettre, l'attention est tournée vers les autres. Et personnellement, je suis extrêmement gêné lorsque j'entends ce genre de personnes parler, et je ne pense pas être le seul d'ailleurs, ce qui fait qu'au final, on ne se concentre pas tant que ça sur le message. En réalité, on a toujours plus d'avantages à être authentique et simple dans notre façon de communiquer en général. Et comprendre que, bien entendu, la simplicité n'exclut pas une maîtrise de la langue et un vocabulaire enrichi. Seulement, il faut savoir faire la part des choses. L'humanité ne récompense pas la morale, elle récompense la cohérence. Voilà pourquoi vous verrez des dictateurs pédophiles, violeurs et tueurs d'enfants être extrêmement en paix avec, vivre leur vie de rêve en étant épanouis avec du statut, du pouvoir, extrêmement riches, parce qu'ils considèrent cela comme étant absolument normal. Et à côté, des hommes vraiment gentils, religieux, qui ne font de mal à personne, qui n'ont jamais giflé une mouche et qui se comportent sagement selon les normes de la société, vivre dans la misère, le malheur, la pauvreté, en gros, qui n'obtiennent pas du tout ce qu'ils veulent de la vie, alors qu'on pourrait considérer que normalement, c'est eux qui méritent tout le bonheur du monde. L'humanité ne récompense pas la morale, elle récompense la cohérence. Ce qui veut dire que tu peux avoir la pire morale du monde, mais du moment que tu es aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, tu obtiens les résultats associés. Imagine alors le scénario inverse, pour nous qui voulons propager du positif sur Terre. Bref, c'était une petite parenthèse pour te faire comprendre que tout se base sur la conviction. Les personnes qui sont naturellement écoutées parlent avec conviction. Pas parce qu'elles ont toujours raison, mais parce qu'elles croient à ce qu'elles disent. Et les gens ressentent ça. Et il faut comprendre que les gens ne suivent pas toujours les meilleures idées. Ils suivent les idées défendues avec le plus de conviction. Généralement, on aime penser qu'il suffit de parler pour être écouté. Il est vrai que l'on peut faire une première bonne impression dans un environnement quelconque, mais en réalité, l'écoute est souvent la conséquence d'une crédibilité construite dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une crédibilité envers les autres, mais aussi une crédibilité envers soi-même. C'est-à-dire le fait d'avoir développé de la compétence en étant cohérent dans l'expression de ses idées et en ayant fait preuve de constance dans le temps. Que ce soit donc à l'école, au travail ou dans la société en général,
On a très souvent l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont plus le droit d'être écoutées que d'autres, justement parce qu'ils ont réuni trois éléments importants. Un, la compétence, parce que les gens écoutent davantage quelqu'un qui sait de quoi il parle et au mieux, qui a déjà produit des résultats. Deux, la cohérence, parce que quelqu'un qui dit une chose et fait son contraire perd rapidement son influence. Et trois, la constance, parce que la crédibilité se construit dans le temps. Si tu veux, l'écoute fonctionne un peu comme un compte bancaire. Chaque action cohérente est un dépôt et chaque contradiction est un retrait. Remarque que quand tu écoutes un grand orateur, ce n'est pas seulement ce qu'il dit qui te captive, c'est ce que tu ressens pendant qu'il parle. Parce que tu peux dire quelque chose de vrai et pourtant ne laisser aucune trace pendant que tu parles. Pourquoi? Parce que les faits informent, les émotions marquent. De toute façon, les êtres humains prennent rarement des décisions avec la logique. La logique justifie un choix, mais c'est l'émotion qui le déclenche. C'est pour cette raison qu'un prof peut expliquer une notion pendant 1 heure et tu l'oublies 2 jours après. Alors qu'une simple histoire racontée par ton ami peut rester gravée dans ta mémoire pendant plusieurs années. Les personnes qu'on écoute savent faire vivre leurs idées. Elles ne disent pas seulement «Alors, il faut avoir confiance en soi» ou je sais pas quoi. Elles racontent plutôt le moment où elles ont manqué une opportunité parce qu'elles n'ont pas osé parler. Et tout à coup, le message devient concret. Parce que les gens oublient les phrases, mais ils oublient rarement ce qu'ils ont ressenti en les écoutant. Pose-toi donc la question de savoir qu'est-ce que je veux faire ressentir à la personne qui m'écoute. Parce que c'est souvent à ce moment-là que la communication cesse d'être une simple transmission d'informations et devient une expérience. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais présenté un discours dans l'une des salles de conférence politiques à Pointe-Noire, lors d'un concours d'éloquence que j'avais remporté d'ailleurs. C'était un discours qui portait sur le thème de la peur. Je l'avais commencé par une histoire. J'ai connu un homme qui s'est toujours laissé contrôler par la peur. La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Au bout du compte, il n'a rien pu réaliser dans sa vie. Il est mort. Fin de l'histoire. Et je rajoutais en disant, très beau récit, n'est-ce pas? Cette histoire avait vraiment constitué la base et le point d'ancrage de mon discours. J'ai même remarqué que le public avait réagi et s'était accroché à mon histoire beaucoup plus qu'à mes arguments. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Et lorsqu'on parle de ce jour-là, ceux qui étaient présents ont principalement en tête ce récit, à partir duquel, bien entendu, ils pourraient dérouler les arguments que j'avais mentionnés ce jour-là. Et évidemment, parce que ce type de moment augmente souvent la rétention, car il altère les concepts et le récit. Et donc, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu parles. Ils t'écoutent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui mérite d'être entendu. Alors, ne cherche pas à avoir une voix plus forte. Cherche à avoir un message plus fort. Ne cherche pas à parler davantage. Cherche à parler avec plus de clarté, avec plus d'impact, avec plus de conviction et surtout avec plus de sincérité. Parce qu'au final, les meilleurs communicants ne sont pas ceux qui maîtrisent les meilleures techniques. Ce sont plutôt ceux qui ont appris à servir les autres avec leurs mots. Et donc, chaque conversation est une opportunité de progresser. Chaque prise de parole est un entraînement. Et si un jour, tu entres dans une pièce et que les gens t'écoutent dès que tu parles, ne pense pas que c'est un don. Souviens-toi que c'est le résultat de toutes les fois où tu as accepté de parler, d'apprendre, d'écouter et de progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, abonne-toi, car ici, on t'aide à prendre la parole avec confiance, à captiver ton auditoire et à développer une influence qui repose sur la compétence et pas sur le bruit. Et n'oublie pas, l'excellence ne passe jamais inaperçue.